Le léger tintement des verres et le bourdonnement des conversations emplissaient l'air lorsque j'entrai dans la galerie d'art ce soir-là. Ma femme Anna se tenait de l'autre côté de la pièce, son rire flottant au-dessus du vacarme tel un oiseau qui prend son envol. Elle portait la robe bleu saphir que j'avais choisie pour son anniversaire l'année dernière, celle qui mettait en valeur sa silhouette élancée et faisait ressortir les reflets dorés de ses yeux noisettes. Elle était radieuse, mais mon sourire s'est figé en le voyant. Gregory Whitman, grand, avec un sourire suffisant gravé en permanence sur son visage, se tenait trop près d'Anna, la main posée nonchalamment sur sa taille. Son contact était léger, presque imperceptible, mais il en disait long. Mon estomac se noua, une colère froide se serrant en moi. Le rire d'Anna s'éteignit lorsque son regard croisa le mien. Elle recula légèrement, juste assez pour mettre quelques centimètres de distance entre elle et Gregory, mais c'était trop tard. L'image de sa main, possessive et présomptueuse, était gravée dans ma mémoire. Je ne les ai pas affrontés immédiatement. Au lieu de cela, je me suis retourné et me suis dirigé vers le bar, commandant un scotch pur. Tout en sirotant, je les ai regardés. Elle semblait mal à l'aise, son corps se détournant de lui, son sourire ne lui parvenant plus. Mais il ne cédait pas. Pendant des années, Anna et moi avions partagé un lien fondé sur la confiance et l'amour. Nous n'étions pas parfaits, mais nous avions surmonté les difficultés ensemble. À présent, je sentais une fracture se former, non pas parce que je doutais de sa loyauté, mais parce que le sentiment de droit acquis de Gregory Whitman menaçait d'éroder ce que nous avions construit. Ce n'était pas seulement sa main sur sa taille. C'était ce qu'elle symbolisait, un homme qui croyait pouvoir prendre tout ce qu'il voulait. J'ai vidé mon verre et pris une décision, préparant le terrain. Le lendemain, j'ai commencé mon plan. Gregory n'était pas un simple inconnu à la galerie. C'était un associé. Il possédait une chaîne d'hôtels-boutiques et nous nous étions croisés lors de divers événements de réseautage. Au fil des ans, je l'avais vu s'imposer son charme pour conclure des affaires, son arrogance dissimulant un vernis de professionnalisme. Mais j'avais aussi vu des failles dans sa façade, un cortège d'employés mécontents, des projets bâclés et des rumeurs d'irrégularité. J'ai passé la semaine à rassembler des informations. Des nuits blanches passées à mon bureau, à éplucher les dossiers financiers et les documents publics, ont révélé la vérité. L'empire de Gregory s'effondrait, ses hôtels croulaient sous les dettes et il avait recours à des sociétés écrans pour faire circuler son argent. En apparence, tout semblait légal, mais un faux pas pouvait tout faire capoter. J'ai aussi découvert autre chose. Gregory avait un faible pour les belles femmes. Sa réputation de coureur de jupons était bien connue des professionnels du secteur, mais ses indiscrétions n'avaient pas encore fait la une des journaux. Je me demandais ce que ces investisseurs, conservateurs et soucieux de leur famille, en penseraient. Le premier pas lors de notre prochaine soirée, j'ai approché Gregory. Il était tout sourire, sa poignée de main était ferme et son attitude joviale. Mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux en me voyant. « Bien. Gregory, dis-je en lui tapant sur l'épaule, je voulais te parler d'une éventuelle collaboration. » Son sourire s'élargit, l'avidité illuminant son regard, toujours prêt à discuter d'opportunités. Au cours des semaines suivantes, je jouais le rôle d'un partenaire intéressé. Je lui ai fait miroiter un contrat lucratif, un contrat exclusif pour la fourniture de mobilier pour ses hôtels, dont il avait désespérément besoin. J'ai même emmené Anna aux réunions, sa présence ajoutant une certaine légitimité à mon intérêt. Anna, ignorant toute l'ampleur de mon projet, était hésitante, mais me soutenait. Elle savait que Gregory me mettait mal à l'aise, mais elle me faisait confiance pour gérer la situation. Je ne lui avais pas encore parlé de ma découverte de ses problèmes financiers, ni de mon intention de les exploiter. Le piège. Lorsque Gregory a signé l'accord préliminaire, il était à fond. L'accord exigeait qu'il avance une somme importante, argent qu'il n'avait pas. Mais Gregory, confiant dans sa capacité à se sortir de n'importe quelle situation avec charme, a accepté. C'est à ce moment-là que j'ai publié les photos. Un détective privé que j'avais engagé avait filmé Gregory dans des situations compromettantes avec plusieurs femmes, lors de voyages d'affaires. Les images, accompagnées de mails et de SMS compromettants, avaient été envoyées anonymement à des investisseurs clés et à des journalistes du secteur. En quelques heures, le nom de Gregory était devenu tendance, pour de mauvaises raisons. Les conséquences furent rapides. Les investisseurs se retirèrent, le laissant se démener pour rembourser ses dettes. Les hôtels annulèrent leurs contrats et les poursuites judiciaires s'accumulèrent.
L'image de réussite soigneusement construite par Grégory s'est effondrée comme un château de cartes. Le coup final. Mais je n'avais pas fini. J'ai organisé une rencontre avec Grégory dans un café public. À son arrivée, son costume habituellement impeccable était froissé, son visage pâle et tiré. Il me fusilla du regard, mais une lueur de désespoir brillait dans ses yeux. « C'est toi qui as fait ça, siffla-t-il. Je me suis adossé à ma chaise, laissant un sourire s'épanouir lentement sur mon visage. Je n'ai rien fait d'autre que de laisser la vérité éclater au grand jour. Grégory serra le poing, mais il n'osa pas faire de scène. « Que veux-tu ? Je veux que tu t'éloignes de ma femme, dis-je d'une voix calme mais ferme. Et je veux que tu te souviennes de ça. C'est toi qui as cherché ça. » Il ne répondit pas, il resta assis là, furieux. Je jetai quelques billets sur la table pour couvrir le café que je n'avais pas touché. En m'éloignant, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Je n'étais pas un homme vindicatif par nature, mais Grégory avait dépassé les bornes. Il avait manqué de respect à ma femme, à mon mariage et à mon intégrité. Et il en avait payé le prix. Par la suite, Anna n'a jamais su toute l'étendue de mes actes. Je lui ai dit que Grégory avait outrepassé mes responsabilités et que j'avais décidé de couper les ponts. Elle était soulagée, son sourire est revenu lorsqu'elle a glissé sa main dans la mienne. « Bien, dit-elle. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Moi non plus. Et maintenant, je n'avais plus à l'aimer.